Salut, écoute, moi c'est Sofiane Achab, j'ai 29 ans, je viens de Sisteron, donc à côté de Marseille, on est à 1 heure de Marseille. Pour être honnête avec toi, dans la difficulté, tu sais, voilà, ma maman est femme de ménage, elle gagne pas énormément d'argent. Pas le tourner, pas forcément, mais j'aurais pas appris ces valeurs-là. Ouais. Ces valeurs-là, tu les apprends qu'à l'armée. Déjà, on a abusé. Tu vois, là je suis totalement d'accord parce que des produits à 10 balles, ils les vendaient à 90, 200 euros. À un moment donné. Là je suis d'accord. Très compliqué le début. Parce que pourquoi ? J'ai pas de formation. Ouais. D'accord ? Je sais que je suis un entrepreneur dans la tête. Je le sais. Tu le sais. Je le sais. À ce moment-là, je fais des leçons. Après, c'est toujours la meilleure école, l'échec. Ouais. C'est la meilleure école de la vie. Tu vois, c'est dur à l'assimiler. Ouais. Tu vois, faut être honnête, c'est très dur. Parce que moi, quand je monte Cœur de Bijoux, dans ma tête, quand j'appuie sur entrée, quand je mets le site en ligne, ça va marcher d'entrée. Je vais péter le million. Ah bah oui. T'as, pour moi, deux types d'entrepreneurs. C'est que tu as l'entrepreneur passionné par son domaine, donc il va ouvrir un magasin de vélo parce qu'il aime le vélo, il a toujours fait du vélo. Donc. Mais moi, je fais ça dans le sens où... Tu veux faire des sous ? Si tu as l'entrepreneur, tu pas ce petit truc-là qui fait que tu dois mener un combat, tu dois mener un truc. Si t'as pas ça, tu peux pas... On aborde toujours ce sujet-là en disant... Être entrepreneur, voilà, c'est la motivation, sa discipline. Mais en ouvrant les portes à tout le monde. Ouais. Mais c'est pas du tout ça. Tu vois, déjà, tu me parles de motivation, c'est pas de la motivation. La motivation, faites pas cette erreur parce qu'en fait, quand tu bâtis autour d'elle, autour de ta copine, autour de ta femme, quand elle part avec. Salut les gars, bienvenue chez Podcast d'elle, l'émission où on parle de tout et de rien. Et aujourd'hui, on reçoit un jeune entrepreneur qui se nomme Sofiane. Laisse te présenter. Salut, écoute, moi c'est Sofiane Achab, j'ai 29 ans, je viens de Sisteron, donc à côté de Marseille, on est à 1 heure de Marseille, dans les Alpes. Et voilà, fraîchement arrivé sur Paris dernièrement. Parle-nous un peu de ton enfance. Du coup, écoute, j'ai vécu avec ma maman et ma sœur, qui est plus petite que moi. Mes parents se sont séparés très tôt, donc ma sœur n'était pas encore née, j'avais 11 ans. Ça a été difficile pour t'avouer. Ouais. Ça t'a marqué ? Ça a un peu marqué, oui, voilà. On va dire, les séquelles sont encore là parce que bon, j'ai attendu mon père pendant 11 ans. Ah, t'as attendu qu'il revienne. Voilà, et en fait, quand ils se sont mis ensemble, ils sont restés quelques années, ils se sont séparés. D'accord. Donc, ensuite de ça, ma sœur est arrivée au monde. Donc, on a grandi tous les trois. Pour être honnête avec toi, dans la difficulté, tu sais, voilà, ma maman est femme de ménage, elle gagne pas énormément d'argent, elle fait très peu d'horaires, donc elle devait assumer moi et ma sœur en même temps. Ouais. Et donc nous, on prenait de l'âge aussi, donc très très compliqué. Très très compliqué, c'est pour ça que aujourd'hui je tiens encore mon chapeau parce que élever 2 enfants seuls en sachant que bon, j'étais pas un enfant de cœur. Ah ouais. T'en as fait des bêtises. J'ai fait des bêtises, mais j'étais, on va dire même de ma bande, tu vois, d'amis, le plus turbulent. T'étais le plus turbulent. Okay. J'arrivais pas à rester en place, fallait toujours, j'étais toujours en mouvement, c'était incroyable. La bête noire des profs en fait. En fait, à l'école, pour être honnête, à l'école, j'étais pas le mauvais élève, tu vois, pas l'élève où on va pointer du doigt en disant faut le virer de la classe. J'étais l'élève plus clown qui avait besoin d'attention. Du regard des gens, tu vois. Ça me rend compte, tu vois. Aujourd'hui, je m'en rends compte parce que j'ai pris de l'âge et du recul. Mais je cherchais beaucoup le regard des gens, que toute l'attention soit portée sur moi, tu vois. Ok. Voilà, moi j'étais avec mes collègues. Donc, ça t'intéressait pas trop l'école, quoi. C'était, voilà. Et ça m'a jamais intéressé. Okay. Honnêtement, ça m'a jamais. J'ai fait parce que c'était obligatoire et t'es obligé. Mais en soi, ça m'a jamais intéressé. Ok. Tu vois, après, on a toujours des rêves de quand t'es gosse, je veux devenir chirurgien, je veux devenir ça. T'es obligé d'aller à l'école. T'es obligé. Tu vois, moi, c'était footballeur. Donc, ça, t'as pas forcément besoin de l'école en soi. Et en soi, t'as pas besoin d'école. Mais quand t'es en école de foot on t'apprend tout le temps, on te dit tout le temps qu'il faut travailler à l'école avant tout. Ouais. Tout le temps. Parce qu'on sait jamais. Tout le temps. Et quand tu vois maintenant, en centre de formation, ils travaillent tous. Tu vois, ils ont l'école, et à côté, ils ont le foot, mais ils ont l'école obligatoire, quoi. Ouais. Tu vois. Et donc, du coup, tu fais ton cursus, tu t'es arrêté à quel niveau ? Alors, moi, j'ai fait jusqu'en CAP cuisine. Ok. Donc, j'ai eu un coup de folie après ma 3e. Je suis parti en CAP dans un lycée. J'ai fait 1 an. Je fais mes 1 an et je sors, je pars à l'armée. Ok.
Tu vois, Ah ouais. je pars à l'armée, 17 ans et demi, dans ma tête, voilà, je veux faire l'armée. Les armes, l'action. C'était juste pour les armes et l'action? Ouais, mais en mode, là, c'était la période où je jouais trop à la play, tu vois. Ah, ça t'a un peu trop monté à la tête. Voilà, du coup. voilà. Et au final, je pense que ça a été l'une de mes meilleures expériences que j'ai pu faire. Ah ouais? Vraiment. Du coup, ça t'a apporté un cadre, une hygiène de vie? En fait, quand moi je rentre à l'armée, j'étais pas, on va dire, j'étais pas la personne qui manquait de respect, etc. Mais ça m'a vraiment appris des valeurs, tu vois. Et si j'aurais pas fait l'armée, je pense que, je sais pas, T'aurais mal tourné, je pense? pas mal tourné, pas forcément, mais j'aurais pas appris ces valeurs-là. Ouais. Ces valeurs-là, tu les apprends qu'à l'armée. Ok. Pas dans le civil, même si on t'apprend le respect dans le civil, etc. Mais tu vis des choses qui sont à l'armée que tu ne vivras jamais dans le civil. Tu vois. Et donc j'ai fait l'armée pendant 1 an. Ah non. Ils nous réveillent à 5h du matin, ils nous prêtent toutes nos cigarettes. Allez, tous devant. Ouais. On se met devant et on fait des pompes. Et ils fumaient nos cigarettes devant. Mais, Ça mais qui c'est se quoi paquait. l'intérêt? Mais en fait, après, moi je l'ai compris tard. Ouais. Tu vois, parce que bon, j'avais pas encore assez de recul et de De maturité. maturité. Voilà. Honnêtement, à l'armée, il y a beaucoup de jeunes qui rentrent, qui sont pas turbulents, Ouais. mais qui sont issus d'une caste où voilà, ils ont été abandonnés. Ou il y en a beaucoup. Ouais. Tu vois, j'en ai rencontré énormément. Et en fait, je pense aussi que ça met direct la personne au carré. Tu vois, si tu laisses trop de temps, c'est-à-dire le mec qui s'engage, au bout de 3 mois, tu commences à lui dire bon, on va faire des pompes. Mais le mec il va te regarder, il va dire mais tu veux quoi toi? Tu vois, Ouais. là tu rentres, t'es direct dans le bain. Bon. Tu vois, on t'annonce à couleur que t'es à l'armée, on n'est pas là en club de colonie ou, Ouais. voilà quoi, tu vois. Tu vis des choses qui, avec des personnes que tu connais très peu. Ouais, du coup. Et, Ça vous lie un et peu. voilà, et ça te lie direct. Tu vois, quand on courait, il était Ouais. 5h du matin, il faisait moins 20, t'es là, tu vois, t'as ces personnes-là, franchement, c'est bien parce que tu vis pas ça ailleurs. En fait, au fil des mois et à la fin, tu vois, on m'a redemandé si je voulais re-signer d'ici les Ouais, 2 c'est- mois. Moi, je m'y retrouvais plus, tu vois. Et t'es rémunéré? Ouais. Pendant ça, non? Ah ouais, t'es comme ils disent, c'est nourri, logé, blanchi. Je pense que ça peut être un bon moyen de s'en sortir, entre guillemets, pour peut-être les jeunes qui savent pas trop quoi faire, quoi. Ah oui, bien sûr. Du coup, après l'armée, qu'est-ce que tu fais? Donc après l'armée, je retourne dans la restauration. Ok. Ouais, je retourne à la restauration, donc par contre en tant que serveur. Donc là où vraiment... À Marseille ou dans ton... Non, j'ai fait des saisons donc en station de ski. Après, je suis parti à Marseille aussi, travailler au Vieux-Port en tant que saisonnier. Franchement, je m'y retrouve parce qu'en fait, j'ai le contact avec les clients. Ouais. Et en fait, je me dis, putain, au final, c'est peut-être ça que Que je veux faire et que tu veux qui me correspond le plus par rapport à ma personnalité aussi, Ouais. tu vois. Et donc, au final, je fais quelques années quand même dans la restauration en tant que serveur. Et à ce moment-là, t'as quel âge? À ce moment-là, j'ai 19 ans. Ok, ouais, t'es encore tout jeune. Et ouais, je suis encore très jeune. Ouais. J'ai 19 ans et donc là où tout bascule pour moi, j'arrête la restauration, je pars dans la vente. Et en fait, il y avait une formation, donc c'est Bac Pro Commerce, Ouais. qui était en accéléré sur 1 an. Ok. Tu vois, j'ai dit, bon, faut que je la fasse. Je vais voir, parce que franchement, le commerce, je connaissais pas plus que ça. Ok, donc du coup, tu t'es dirigé vers un bac pro Dans le commerce. dans le commerce. Voilà. Ça marche. Donc je pars dans ça et grande révélation, je dis c'est bon, c'est pour moi. Ok. Voilà, en fait, au final, Parce que du coup, j'avais pas compris que t'avais, entre-temps, quand t'as fait l'armée, t'avais arrêté tes études en fait. À ce ouais, moment-là. j'avais Après tout- le ah CAP ouais, cuisine. ouais, j'avais du coup, tout t'avais arrêté. pas eu. Ouais, parce que là, ça me fait reprendre les Oui, c'est études. ça. Ouais. Après plusieurs années. Surtout quand t'as goûté l'argent, c'est c'est compliqué. dur après de reprendre le. Voilà, c'est très l'école. compliqué, tu vois. Ouais, ouais. Donc je fais donc le bac pro commerce où derrière on fait quelques stages, tu vois, en milieu professionnel pour que tu puisses avoir un aperçu, on va dire, Ouais. au moins du métier. Je kiffe. Du coup, je valide, je passe mon examen, je le réussis et je pars en école de commerce. D'accord. Direct, j'enchaîne. Direct. Je fais une école de commerce dans le domaine du sport parce Ouais. que je suis en alternance. Et j'ai trouvé une entreprise Intersport qui Qui veut bien paye t'engager, l'école et c'était que dans le domaine du sport. Ok. Donc du coup, j'ai dit bon, vas-y, Pourquoi pas? c'est payé. Voilà. J'y vais et au bout d'1 an, pareil, j'arrête. Ok. J'arrête. Mais ce qui se passe, c'est bien parce que c'est que entre-temps, donc avant de rentrer à l'école, je fais quand même 1 an en bac pro. Ouais. D'accord? Et pendant ces 1 an, je monte une société en ligne. D'accord. Tu vois? Ouais, ouais. Parce qu'en fait, la vente, ça me plaît. Ça te plaît, mais Tu c'est vois. peut-être plus le. Mais L'univers, c'est- l'école. c'est-
c'est pas plus que ça en fait, parce qu'au final, moi, je me suis rapproché, je fais juste du contact client. Ouais. Mais il me manquait un truc, mais sans le savoir, tu vois. Et je me À suis ce dit, moment-là, ouais. tu vois, non, en fait, c'est pas ça, je suis pas, je veux pas ça, Ouais. tu vois. Et je monte une société, Ok. tu vois. Ta Et à première l'époque, société, c'est du coup dropshipping. Tu vois, je fais du drop. T'es dans ça, toi, t'étais dans ça. Première. Mais attends, C'est pas bien. moi je la monte à l'époque où personne connaissait. Ouais. Vraiment personne. C'était Ouais. pas médiatisé. Les influenceurs, je te garantis, t'en avais très peu qui Tu faisaient faisais ça ça. encore. C'était Ouais. vraiment au début, quoi. Ah ouais, t'avais pas comme les gens de la télé-réalité qui font de la promo. Ouais. Bon, maintenant, T'avais plus pas trop, ça. parce qu'on les a cramés, Voilà. on va Mais- dire. mais Mais ça, à un moment, ouais. Mais ça, tu l'avais pas. Ouais. Ça, tu l'avais pas. T'avais les micros. On appelait ça les micro-influenceurs. Ouais. Et c'est eux qui marchaient le plus. Ouais. Et- C'était les gens de la télé Non. Encore Même pas encore Non, ouais. non, vraiment. C'était par contre que des gens d'un domaine spécifique. Ok. Tu vois, si tu voulais promouvoir un projet, tu prenais pas. Si c'était par rapport avec son domaine, tu vois. Donc moi, je commence dans ça. Je monte une société de bijoux Ok. qui s'appelait Cœur de Bijoux à l'époque. Donc, du coup, tu as acheté les bijoux sur AliExpress voilà, et compagnie et tu les revendais. Voilà, moi Et tu les j'avais. revendais plus cher. Et j'ai revendé plus cher. Ok. Et au final, j'escroquais pas. C'est ça qui me fait rigoler aujourd'hui, je te jure. Hein. Moi, j'en ai Il monté. escroquait les gens, celui-là. Ouais, j'en ai monté plusieurs de sociétés en drop. Ouais. Et quand je voyais la médiatisation qu'il y a eu, là, l'énorme Ouais, sur le c'est fait. mal vu, clairement, disons les choses, le dropshipping, ça n'a pas bonne image. On va dire les choses. Il y en a qui ont abusé. Ok. On est d'accord sur le prix. Sur le prix. Ils ont La fait des différence. fois 20. Non, vraiment, ils ont abusé. Ouais. Mais en soi, au final, c'est juste intermédiaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas aller dans une boutique de fringues, tu vas acheter un vêtement, Ouais. cette personne-là, elle est intermédiaire. Elle commande chez un fournisseur. Elle le met en magasin, mais elle est intermédiaire. Elle se met- Ouais, c'est vrai. Tu comprends? C'est que aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, on en a fait des caisses par rapport à ça, où on disait, ils prennent une marge, mais c'est logique. Après, dans le sens où les gens en ont abusé, tu vois, là, je suis totalement d'accord, parce que des produits à 10 balles, ils les vendaient à 90, Ouais, 200 euros. À un moment donné. Là, je suis d'accord. Mais moi, sur mes produits, je travaillais en coef de 2. C'est-à-dire, Ouais. je faisais juste une marge de T'abusais pas x2. du bail, quoi. Tu Ok. vois? Mm. Donc, en soi, voilà, moi, j'ai commencé comme ça. Donc, je fais mon année avec Cœur de Bijoux. Ouais. J'ai donc à fond et tout. Bon, Ça marche honnêtement, très compliqué le début. Parce que pourquoi? J'ai pas de formation. Ouais. D'accord? Je sais que je suis un entrepreneur dans la tête. Je le sais. Tu le sais déjà. Je le sais. À ce moment-là, je le sais. Je te dis honnêtement, Ouais. je le suis à 100%. Ouais. Mais j'ai pas de bagage. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas de formation en Même au niveau ligne, du marketing, dans le digital, community dans la manager, promotion, ça, ouais. etc. Comment faire ta pub, comment monter un site. Tu vois, il y a plein. Ouais. Donc je monte un site et il est bancal. Je te jure, tu vois mon site à l'époque, Ouais. c'est un site, non, c'était impossible. Archaïque. Et il se passe des mois, je reçois mes premières commandes. Ouais. Je dis, mais putain, c'est pas possible. Comment j'ai eu ces commandes? Mais comment attends, même moi, je Mais t'avais mettrais pas pas. fait de la pub à ce moment-là? Même pas une petite pub, un petit truc? En fait, honnêtement, à ce moment-là, j'avais pas 1 euro pour mettre dans la pub. Ouais. J'avais pas 1 Mais euro. donc elles sont venues d'où? C'est Mais tous mes sous, je les ai mis dans le site et tout ce qui est l'audiovisuel, etc. Tu Ouais. vois. Et en fait, il me manquait pour la pub, tu vois. Mais moi, qu'est-ce que je faisais? Et j'allais dans les groupes. Ah Tu vois. Et je faisais ma Sur Facebook à l'époque, voilà. du coup? Et je faisais ma promo sur ça. Ouais. Tu vois, j'ai envoyé des annonces. C'est pas bête en vrai. Mais non, parce En que au final, je faisais Ça marchait. Voilà, un peu. ça a un peu marché. Ouais. Après, donc j'ai arrêté Cœur de Bijoux. Je monte une autre société d'électroménager. Ouais. Et de là. En fait, tu t'es pas laissé décourager Non. par l'échec, entre guillemets. Mais- Même si c'est jamais un échec en soi, c'est que des leçons, tu Mais vois. c'est que des leçons. Après, c'est toujours la meilleure école, l'échec. Ouais. C'est la meilleure école de la vie. Tu vois, c'est dur à l'assimiler. Ouais. Tu vois, faut être honnête, c'est Ouais. très dur. Parce que moi, quand je monte Cœur de Bijoux, dans ma tête, quand j'appuie sur entrée, quand je mets le site en ligne, Ça je va vais- marcher Ah, d'entrée. je vais péter le Ah million. bah oui. Tu vois, je vais péter Ça le y est, million, t'as eu c'est l'idée bon. du siècle. Voilà. Là, tu te dis, ouais, c'est Et bon. au final, c'est pas du tout ça. Mm. Et là, il arrive la déception. Parce que t'as l'échec et t'as la déception. Ouais. Parce que t'as tout misé T'as dessus. tout misé dessus, tu te dis. Ouais. Tu vois. Et en fait, au final, t'as que 2 solutions. Tu vois, c'est ou les épreuves, les échecs te font avancer, ou ils te tuent. Ouais. Tu vois, Faut se relever, ouais. voilà. Et c'est là aussi où tu vois si t'es un entrepreneur ou pas. C'est ça, parce que si Tu t'es un vois. entrepreneur, tu vas toujours te relever Vraiment, et c'est là. continuer à aller de Tu l'avant. vois, voilà. Et en fait, moi, j'ai gardé cette mentale où j'ai eu cette déception-là. Je le cache pas, j'ai eu cette déception de putain, Ouais. merde, ça a pas marché et tout. C'est frustrant. Mais j'ai renvoyé. Mais qu'est-ce que j'ai fait derrière? J'ai dit putain, j'ai fait une erreur sur quoi? Sur le site. Ok, bon, Ouais. là par contre, je vais faire mieux. Bien sûr, quand t'arrives les erreurs, les échecs, tout ça, il faut prendre des leçons. Il faut en tirer.
Tu vois, c'est pas, oui, bon, merde, je retourne dans le tas et tu revas comme un bourrin, comme au rugby, tu vois. Et c'est pas comme ça, non. Tu en tires, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui est pas bon? Qu'est-ce qui a été positif et négatif? Et là, en fait, j'ai fait comme ça. Et là, par contre, j'ai envoyé des sous sur la pub. J'ai envoyé des sous après sur mon site. Donc, j'avais un système à peu près potable, tu vois. Parce que voilà, je gagnais pas énormément, tu vois. J'avais, je crois, quand j'étais... Et quand tu dis j'ai mis des sous sur la pub, ça consiste en quoi, par exemple? Bah, en fait, moi, je travaillais donc, sur les Facebook Ads, tu vois, sur les algorithmes. Tu vois, tu travailles sur les algorithmes, etc. Mais t'as aussi les micro-influenceurs. À l'époque, il faut les payer. Et à ce moment-là, ça commençait déjà où tu vois la mode où tu payes les influenceurs pour faire de la pub. Voilà, c'est ça. Mais moi, je faisais des coups de poker avec ça. Laisse tomber. Je les avais au téléphone, ils me sortaient des prix. Déjà, j'arrivais à baisser au max. Et après, derrière, qu'est-ce que je faisais? Des prix, par exemple, tu peux me donner une fourchette? Ou comme tu veux. Moi, à mon époque, par exemple, sur les micros... C'était à quelle année? 2019. 2019, ouais. Par exemple, les micros, tu pouvais commencer à 50 balles. Ouais. Et ça pouvait monter à 200, 250 euros. Ça reste raisonnable encore. Vraiment pas plus. C'est pour ça, moi, quand j'ai vu les prix maintenant, ça me choque, tu vois. Enfin, plus maintenant, parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec les influvoleurs, etc. Voilà. Je pense pas qu'ils prennent autant qu'ils prenaient il y a encore 2 ans. Ouais, il y a encore un an. Ouais, mais encore, ils restent dans leur belle fourchette. Hein. Ouais, pas tous. Je pense que ça dépend aussi des influenceurs. Voilà, après, ça dépend des influenceurs, tu vois. Mais voilà, moi, ça atteignait pas les 300 euros, tu vois, sur les micros. Et donc... je faisais quoi? Je te jure, une micro-influenceuse, elle avait une fille. Et cette fille-là, elle postait avec sa fille, du coup, sur Instagram. J'ai dit, écoute, est-ce que tu peux me baisser? Elle me baisse de 50 euros. De 50 euros. Voilà. Donc j'arrive à 200 euros. T'avais dit, t'arrives à 200? J'arrive à 200. Okay. Là, je lui dis, putain, merde, j'ai pas les 200, faut que je trouve un truc là. Du coup, je lui dis, écoute, je t'offre 2 choses pour tes enfants. Donc des conneries, genre faire des jouets, etc. Mais je suis allé sur AliExpress, j'ai payé ça, et j'ai fait livrer là-bas. En sachant comme si je dis c'était ma deuxième société, alors que pas du tout. Et au final, j'ai eu la pub gratuite, tu vois. Ah ouais, j'avoue, t'as bien fait ton truc. En fait, tu faut être malin pour trouver des astuces. Mais t'es obligé parce que sinon, si à chaque fois tu trouves pas de solution par rapport à ça, tu fais rien. Oui, parce qu'il y a des gens qui préfèrent recevoir des cadeaux que de l'argent en vrai. Voilà, tu vois, et moi je l'ai joué comme ça. Et en fait, sur la deuxième société d'électroménager, j'ai commencé un peu à faire de l'argent, tu vois, et c'est là où j'ai commencé vraiment à me former. À comprendre le monde du digital, à comprendre le monde des influenceurs, parce que les influenceurs, faut savoir aller leur parler. Tu vois, à cette époque-là, tu pouvais pas aller voir un influenceur comme ça. Il dit, ouais, fais-moi une pub. Ben, c'était pas, voilà, tu vois, fallait envoyer des emails, etc. Voilà, tu vois, et j'ai commencé petit à petit, tu vois. Et en fait, c'est quand je te dis que j'arrête, donc pour revenir à tout à l'heure où j'arrête l'école de commerce au bout d'1 an, c'est parce que dans ma tête, je commence à avancer. Tu dis, j'ai plus besoin de l'école. J'ai plus besoin. Parce que honnêtement, j'étais à l'école, je te promets, hein, j'apprenais rien. Pourtant, j'étais en école de commerce. Moi, ce que je veux faire, c'est pas adapté. Que ce soit un prof ou pas un prof. C'est pas adapté. Donc tu peux pas, moi en fait, par rapport à mes objectifs et par rapport à ma vision dans l'entrepreneuriat, tu savais que je ne peux pas. Donc en fait, du coup, j'enchaîne sur des sociétés. Bon, je me casse la gueule beaucoup de fois. T'as créé beaucoup de sociétés? En tout, là, j'en ai monté 8 en tout. Mais tu me parles de ça comme si c'est acheter une baguette à la boulangerie. Non, mais sérieux. C'est dur de monter une société, tu me dis que t'en as créé 8. Ouais. Ben ouais, en fait, parce que honnêtement, j'ai tellement galéré. Je te jure. Vraiment, aujourd'hui, même, je pourrais pas l'expliquer en vrai si j'en parlais, parce que si je pourrais en parler facilement, je peux en parler facilement, mais je peux pas t'expliquer les ressentis que j'ai eu, parce que je me suis cassé la gueule. Ça a été très dur. Tu vois, et à ces moments-là, t'es seul. Tu vois, et quand t'es seul, même si t'as tes potes, tes proches, parce que attention, les proches, la famille, c'est pas bon, je le déconseille. De travailler avec, tu veux dire? Qui peuvent te porter conseil. C'est très mauvais. Les conseils. Je vais te dire pourquoi. Je vais dire, la famille, en fait, c'est protecteur. Ok, moi, je vais prendre mon exemple. Par exemple, moi, ma famille a su juste que je montais des sociétés au bout de là, elle est en 2022, 2023. C'est très récent. T'imagines? Et en fait... Mais ils se demandaient pas ce que je faisais avant? En fait, vu que j'étais à l'école, tu vois, que j'avais... Donc, ils se posaient pas forcément de questions, tu vois. Et donc, mes amis le savaient. Et en fait, la famille, moi, c'est un peu de la vieille école, tu vois. Je suis proche de ma mère, de ma grand-mère, de mes tantes. Mais en fait, c'est vieille école, c'est va travailler et un travail, boulot, dodo. Voilà, et une femme. Après, voilà, tu fais ta vie comme ça, quoi, tu vois. C'est beaucoup comme ça. Bah oui, et en fait, c'est protecteur dans le sens où ils veulent pas que
tu t'engages dans des choses comme ça qui sont très compliquées, tu vois, qui sont à risque aussi. Oui, tu sais pas où. Voilà, et en fait, ils vont te porter de mauvais conseils. Ouais, ok. C'est toxique. Ouais. Tu vois, je dis pas ça genre dans le sens où non, Oui. n'écoutez pas la famille. Non, mais je vois c'est ce que parce tu veux que dire. la famille est protecteur. Et c'est pas bon. Parce Ouais, qu'ils c'est vont te sûr porter que de mauvais conseils. C'est vrai. Tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et moi, c'est pour ça que j'ai jamais écouté ma famille. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais écouté par rapport à ça, tu vois. Bah J'ai oui, mais toujours combien bataillé. d'artistes, leur famille, quand ils ont voulu faire, que ce soit dans la musique ou peu importe, ouais, je veux faire ça, ta famille te dit non, je préfère que tu aies un travail, je sais pas, médecin, avocat, peu importe. Et au final, ils restent dans leur domaine. Donc, je vois où tu vas en venir Tu quand vois, tu dis ça, ouais. et après, voilà, tu peux avoir, attention, je dis pas tout le monde, mais tu as des familles qui peuvent aussi soutenir, tu vois. Oui, ça arrive aussi, Mais- un peu moins après. Mais on va parler en ça règle dépend. générale. Ouais. Voilà, c'est jamais bon. C'est pour ça que moi, à ce moment-là, je pouvais pas me retourner quand j'ai eu ces échecs-là. Je pouvais pas me retrouver. Bon, ma famille, elle me disait bon, on retourne travailler. Donc j'avais ma famille Et puis, en plus, on va être honnête, surtout si dans les familles africaines. Ouais, c'était dur. Ouais, c'est dur. C'était dur, Vraiment, eux, ils ont ils ont- vraiment leur idée de la vie. Et si tu veux aller en dehors, Ben, c'est compliqué. ben, c'est ça, c'est que moi, ma famille, tu vois, mes tantes, ma mère, ils sont arrivés en France jeunes, Ouais. ils ont travaillé direct, donc ils ont cette mentale de va travailler. Ouais. Tu T'es quelle vois. origine Algérien. Algérien. Oh là là, Vous êtes fiers. Ah ouais, c'est ça. Et en fait, voilà, donc je me suis mis un peu ma famille à deux, tu vois. Donc, Ah ouais, carrément. ouais, c'était dur. Ouais, à une période, c'était dur quand j'arrive à Sofab 3D. Ok. Ouais, Sofab 3D, donc je monte ma société de décoration d'intérieur. Ouais. En fait, ils comprennent pas forcément où tu vas en venir, quoi. Non. Quand tu te lances dans ce projet. Ben- Et surtout, décoration d'intérieur, c'est très abstrait. Hein. Ils se disent, mais qu'est-ce que C'est c'est ça. quoi ça? Et c'est surtout Tu vois. qu'est-ce qu'il C'est fait Valérie- lui dans je la prends pour Valérie décoration. Damido, Ah lui. ouais, grave, tu vois, c'est ça, tu vois. Et moi, en fait, c'est pour ça que c'est ça qui est bien, que j'aime, en fait, parce que tu as, pour moi, deux types d'entrepreneurs. C'est que tu as l'entrepreneur passionné par son domaine, donc il va ouvrir un magasin de vélo parce qu'il aime le vélo, il a toujours fait du vélo, donc il va vendre des vélos, mais c'est son magasin, il est entrepreneur. Mais moi, je fais ça dans le sens où... Tu veux faire des sous? Ouais, et je vais dans des domaines qui sont bons, mais que ça peut être de tout et rien. Ouais, c'est Tu pas vois. forcément ton domaine de prédilection, on va dire. Voilà, et au final, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait dans ce domaine? Mais non, t'inquiète, je Ouais. sais ce que je fais, tu Ouais. vois. Et, T'as le feeling, le flair, voilà. tu sais que... donc, moi, je suis plus dans cette théorie-là, tu vois. Je suis plus dans ce domaine-là, donc je fais plus ça. Et au final, donc, comme je te disais, quand je monte Sofab 3D, j'ouvre, donc, je m'associe avec un investisseur qui investit dans ma société. Et comment t'as fait pour trouver cet investisseur? Ah, c'est une belle histoire, ça. Ouais. Donc, je pars. Je pense que ça peut en adresser beaucoup de savoir comment on trouve un investisseur. En fait, investisseur, au final, bon, j'ai vu beaucoup de choses. Sur C'est-à-dire Internet. Maintenant, tu as des plateformes investisseurs, etc. Moi, je l'ai jamais fait, je le ferai pas. Moi, j'aime bien le terrain. Ok. D'accord. Donc, moi, un jour, je poste un truc sur un groupe londonien à Londres où, en fait, je mets mes Sur statuts. Facebook. Ouais. Et moi qui néglige Facebook, mais en fait, Facebook, on dirait qu'il y a plein de trucs. Hein. Ah, c'est la bombe, Facebook. Ah ouais. C'est la bombe. Franchement, c'est Parce la que moi, je bombe. vois ça comme un truc de daron, tu vois. Ben, c'est Mais- parce que maintenant, il y a tout qui a évolué. C'est ça. Instagram, Snap, t'as TikTok Mais là, aussi, tu me ça a parles évolué. de tes groupes là où t'étais sur Facebook, c'était quand il y a pas si longtemps que ça. Ah non, En soi. ça, 2021. Bah Ouais, oui, tu 2021. C'est récent encore. Ouais. Mais pour moi, 2021, Facebook, tu vois, c'était déjà out. Ouais, Ouais. eh ben, tu vois. Et comme quoi Et comme quoi. Et en fait, je poste une annonce en fait, pour trouver des magasins sur Londres. Ouais. Donc, c'était un groupe où il y avait pas mal de monde. Et en fait, il y a ce mec qui me répond. Il me dit écoute, j'ai un magasin. Je vais faire l'inauguration de mon magasin. Si ça te dit, tu peux exposer chez moi. Là, j'ai dit attends, mais il est fou. J'ai dit attends, c'est qui ça, tu vois? Ben, parce que. Au début, tu croyais pas du coup? Ben, j'y croyais pas parce que t'as le mec, on se connaît pas, il m'a envoyé un message, j'ai dit bon, voilà quoi, bon, tu doutes. Et moi, donc à cette époque-là, j'étais en couple Ouais. et je disais à mon ex, bon, on y va. Tu Ouais. vois, j'y viens, on y va, je le sens et de toute façon, si je fais pas, je vais le À ce regretter. moment-là, t'étais encore dans le sud. J'étais encore dans le sud. Donc je prends, donc mon ex vient pas, je vais seul. Elle voulait pas venir avec toi? Ouais, elle avait peur, elle m'a dit il sera jamais là. Ouais, mais la vie, c'est des risques. Voilà. Et s'il est pas là, je vais à l'hôtel et je reviens à Marseille. Ouais. Tu vois, je m'en fous. En vrai, ça te fait visiter Londres. Tu vois, voilà. Voilà. On voit les choses comme Tu ça. vois, voilà, je m'en fous au final. Ouais. Donc je prends quand même ce risque-là, j'y vais. Et j'arrive Et à t'as bien- Londres t'as eu et bien ce mec-là, raison. il est là. Ouais. Tu vois, et donc c'était une belle rencontre parce qu'au final, tu vois, on fait l'inauguration. Donc en plein Chelsea, qui est un quartier qui est très super. À Londres, c'est très riche. C'est l'équivalent des Champs ? Ouais.
Ah oui, Ou facile. plus. Même plus, je dirais. Ouais. Franchement, Même c'est ouais. Franchement, c'est très très lourd le Chelsea. Mm. C'est vraiment vraiment riche. Ouais. Ouais. C'est moi ça m'a choqué. Franchement, ouais. Ok. Ça m'a choqué. Et là, à ce moment-là, donc on fait l'inauguration en plein Chelsea. T'as le président Ikea, t'as plein de beau monde. Franchement, moi je suis là, je suis bon, putain bon. Qu'est-ce que je fous là? Mais moi, après, je sais comment tu vas la jouer dans ces situations. Et tu parles anglais à ce moment-là? Pas du tout. C'est ça le pire. Attends, tu parlais pas anglais? C'est ça le pire. Tu faisais comment? Mais tu veux rigoler? Ouais. À un moment, en fait, on fait une inauguration et t'as un journal. Ouais. Ils viennent avec le micro, donc ils interviewent donc mon Les gens. ancien associé Ouais. pour lui dire bah voilà, présente ton magasin, ce que tu fais, etc. Et d'un coup, il m'appelle. Et Sofiane, il va dire un mot aussi voilà, il expose ses statuts ce soir. Mais moi, dans ma tête, je dis putain, faut que je le fasse en anglais ou en français là, putain de merde, tu vois. Ah ouais, j'étais pas bien, tu vois. Je dis bon, Tu commences à transpirer là. Ah Qu'est-ce que tu ouais, veux faire? pas bien. Mais t'as tout le monde en face de toi et t'as que du beau monde. En Non, plus, tu peux pas te louper. Ben faut pas jouer au con quoi. Ouais. C'est que si après si tu veux promouvoir pendant la soirée, tu passes pour un guignol, tu vois. Je la joue en français, ça passe, nickel, chrome. Et en fait au final je parle un peu à tout le monde, donc j'arrive à me faire comprendre. Ouais. Et après il y a des gens qui parlaient français aussi. Donc au final très belle soirée où j'ai fait des bons contacts et je reviens donc en France et je m'associe avec cette personne là. D'accord, donc ça s'est bien passé au final. Très bien parce que au final, tu vois, j'ai pris ce risque-là. C'est pour ça que j'ai toujours, faut prendre le risque, tu vois. Dans parce la vie. que je pense que la vie elle est faite comme ça dans tous les cas. Il faut pas se dire putain merde, il y a un risque. Est-ce que j'y vais ou pas? Parce que dans tous les cas, le risque, on le voit pas, on le prend. Chaque jour, on le prend le risque. Bah oui, en vrai. Tu Tu marches vois. dans la rue, il peut t'arriver un truc. Voilà. Tu vas au travail, qu'est-ce que t'en sais? Tu vas pas mourir. Tu Tu vois, tu vas traverser un passage pétant, qu'est-ce que t'en sais? Il y a pas une voiture qui va traverser. Au final, le risque, tu le prends. Ouais. Tu comprends? C'est juste que là, le risque, en fait, on veut pas le prendre parce qu'on se le met dans la tête. On se l'est préparé. Ah, il va y avoir un risque. Ouais. Tu vois? Et selon comment t'es toi mentalement, c'est très compliqué à le prendre. Tu vois? C'est ça. Et Il y moi, a des gens qui vont plus se lancer que d'autres. voilà. Moi, c'est pour ça que j'ai cette faculté-là où. Après, je pense aussi, c'est aussi par rapport à mon enfance. Tu vois? Ou t'en voulais peut-être. Voilà, parce qu'aujourd'hui, une personne qui a toujours tout eu. Ouais. Tu vois, une personne qui a toujours tout eu dans sa vie, qui a eu ce qu'elle voulait en vêtements, ce qu'elle a eu tout. À 18 ans, la voiture. Le permis tout payer. À 20 ans, l'appartement. Dans quoi elle va se battre Ouais, sa vie? Même si tu la mets dans l'entrepreneuriat. Ouais. Tu sais, si t'as l'entrepreneuriat, t'as pas ce petit truc-là qui fait que tu dois mener un combat, tu dois mener un truc. Si t'as pas ça, tu peux pas. Tu comprends? Parce que c'est pas du jour au lendemain que tu peux devenir entrepreneur. De toute façon, tout le monde n'a pas la fibre d'auto-entrepreneur. Hein. Voilà. C'est réel, mais sinon, il n'y aurait pas de patron et pas d'employé, tu vois. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est pas tout le monde et c'est pas péjoratif. Parce que Oui, moi, non, aujourd'hui. il en faut tout. Hein, voilà, pour un monde. je ne peux pas faire ce que mes collègues font dans leur voilà. travail, dans leur domaine. Tu vois, je ne peux pas le faire, c'est vrai. Mais aujourd'hui, moi, c'est ça qui me rend dingue des fois, je te jure. Hein, parce que quand je vois des interviews, j'aime bien regarder des interviews, même surtout des gens connus, etc. Mais on aborde toujours ce sujet-là en disant, être entrepreneur, voilà, c'est la motivation, c'est la discipline. Mais en ouvrant les portes à tout le monde. Ouais. Mais c'est pas du tout ça. Tu vois, déjà, tu me parles de motivation, c'est pas de la motivation. La motivation, tu l'as tous les jours. Ouais. Pour te lever, déjà, ça ton lit. C'est éphémère, la motivation. Tu vas à la salle, tu vas t'inscrire à la salle de sport. Pendant un mois, tu vas être motivé d'aller à la salle parce que tu vas t'inscrire. Mais c'est éphémère parce qu'au bout d'un moment, tu vas avoir ce coup de mou. C'est pas ça qui te fait avancer dans l'entrepreneuriat. C'est la discipline. La discipline. Pour moi, il faut avoir cette discipline-là. Si t'es pas discipliné, tu ne peux pas arriver à avancer dans l'entrepreneuriat parce que la discipline te fait que le matin, t'es malade, la discipline, elle s'en fout. Lève-toi. Je te jure. Tu vois, t'es fatigué, la discipline, elle s'en fout, lève-toi. Ouais. Tu vois, donc quand on parle de motivation, quand on ouvre les portes à tout le monde d'entrepreneuriat, c'est ça qui me saoule. C'est parce que en fait, c'est aussi ça qui est mauvais. C'est parce qu'on envoie aussi des gens au casse-pipe. Au final, quand ils regardent. Ouais, ils se disent, moi aussi je peux arriver, alors qu'ils sont peut-être pas forcément faits pour ça. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Je peux te dire, il faut avoir les épaules solides. Vraiment, très très solides. Moi, aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, j'en suis encore à des ouvertures de société. Tu vois, où j'ai. C'est pas fini encore. Voilà. Tu vois, et c'est dur. Et en fait, voilà, pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, donc,
donnez-vous juste le risque, Mm. tu vois. Mais le calculez pas au degré. Même si dans ta tête, tu dis, c'est chaud. Non, ne lui donne pas de degré. Vas-y. Vas-y. Tu comprends? Tête baissée. Tu vois, voilà, tête baissée, tu y vas. Et en fait, c'est pour ça que je pars à Londres, je reviens, regarde, il m'arrive un truc de ouf. Je m'associe avec un mec. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est formidable parce que, du coup, Sofab 3D, j'avais tout arrêté. Le travail, je travaillais, j'avais arrêté. Je me consacrais qu'à ça. Que à ça. Que à ça. Tous les jours, matin, midi, Tous les soir, jours. tu mangeais. Je touchais le chômage. Ouais. Et la moitié de chômage, donc, elle partait donc, dans mon appart. Ouais, parce qu'il quand fallait je bien vivais- que tu payes voilà. ton loyer quand même. Voilà, je vivais avec mon ex, Ouais. donc on faisait moitié-moitié, donc ça va et tout. Donc. Mais sinon, j'envoyais tout dans ça. Et donc là, donc il vient, il investit d'argent, j'ouvre un magasin, Ok. tu vois. Et le magasin, tu l'ouvres en France, du coup? Je l'ouvre en France. Donc j'ouvre mon magasin, je commence à avoir un carnet client qui Ça commence à se développer, tu vois. Donc l'acharnement, la discipline, et voilà, et aussi les erreurs que j'ai fait auparavant, commencent à payer, tu vois, commencent à payer. Donc je lâche pas le bout, je continue, tu vois. Et donc Sofab 3D donc s'arrête, donc je ferme mon magasin parce que je me sépare, Ouais. tu vois. J'étais en couple pendant 5 ans. Ah, c'est Et ouais, c'est long. C'est long. C'est long. Putain, merde, mais c'est long. Ah, je te jure, mais c'est trop long. Ah ouais. En fait, c'est tu tout vois ce pas. que tu ressens du ouais. truc, quoi, que t'es resté trop longtemps en couple. Ah ouais, grave. En fait, tu vois, ce que j'ai retenu de cette relation-là, je te jure. Parce que maintenant, avant, je pouvais pas en parler. Moi, ça m'a fait mal. Je suis Ça t'a honnête. fait mal, ouais. Je suis honnête. Ah, je suis La honnête. rupture? Ouais, je suis honnête avec tout le. De toute façon, Ça tout fait le combien monde de le temps là sait. que vous êtes séparés? Ça fait 1 an. Ah non? Ah, c'est récent. Ouais, mais je suis bien. Hmm. Tu vois, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai fait, l'erreur, et que je déconseille à tout le monde, qui est dans l'entrepreneuriat, Ouais. c'est de bâtir son avenir autour d'une femme. Attention, elle a une place importante dans ta Oui. vie. Elle a une place importante. Ouais. Mais tes projets, si tu les bâtis autour d'elle. Mais quand tu dis que t'as bâti ça autour d'elle, Ben, qu'est-ce que moi, tu j'ai insinues? bâti ma société. Elle a connu ma société quand elle a ouvert. Ouais. Donc, ma société. Mais pourquoi tu dis que tu l'as bâti autour d'elle? Ben, en fait, dans le sens où, quand j'ai fait ma société, je voyais aussi ma réussite, mais avec elle. D'accord. Tu vois. Après, où c'est devenu une femme. Les femmes, vous êtes très, 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 très. Voilà, 3 petits points méchantes. Ah ouais, parce que vous dites toutes oui. Je travaille beaucoup, oui, t'inquiète, on comprend. Mais arrivé au fil des années, c'est plus pareil, tu vois. Et en fait, quand Elle je s'est te portée de moins en moins le fait que tu bosses beaucoup. Voilà. Et moi, quand je te dis je bâtis ça, c'est que je bâtis aussi ça. C'est que je travaille dans le sens où pour moi, qu'on mais ait un pour meilleur nous aussi, avenir. ouais. Je bâtis tout Ouais. autour d'elle, tu comprends? Ouais. Et au final, c'est pour ça que je dis à tout le monde, ne faites pas cette erreur, parce qu'en fait, quand tu bâtis autour d'elle, autour de ta copine, autour de ta femme, quand elle part avec tout. Tu comprends? Tes projets, tes ambitions, tout, Ouais. tout, vraiment, vraiment tout. Et moi, ce qui a été bien, c'est parce qu'en fait, il m'est jamais arrivé ça, cette douleur amoureuse, tu vois. Ok. Ouais, oui. C'était la première. Mais rupture. jamais arrivé, tu vois. Et de toute façon, mes amis le savent, tu vois, ils étaient à mes côtés quand ça m'est arrivé. Je perds un enfant dans l'histoire, où en fait, on attendait un enfant et elle a avorté dans mon dos. Ouais. Je comprends pas. Honnêtement, je réalise pas. Et moi, je suis en mode lifestyle. Genre, je te dis honnêtement, même pas 1 mois après. Lifestyle. Ah, best life. J'envoie des boîtes de Tu nuit. vivais, hein? Ah ouais, je suis parti avec des potes en week-end, on allait là-bas. Mais en fait, parce que je réalisais pas. Ouais. Tu vois? C'est après. C'est après quand c'est descendu. Ouais. Et là, j'ai dans le mal. Ouais, c'est chaud. En fait, c'est salé. Tu sais, quand tu te sépares quand t'es amoureux. Mais aujourd'hui, tu sais pourquoi elle a avorté derrière son dos et tout? Non, mais après, c'était toxique sur la fin. Ouais. C'était toxique. Moi, je travaillais beaucoup. Après, c'est toujours ça le problème. C'est que moi, aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un. Je sais pas si elle va comprendre. Elle me dit oui. Elle dit oui, mais. Tu sais pas. Vu que tu l'as déjà vécu. Tu vois? Tu te dis. Et en fait, comme j'ai toujours dit, même avec mon ex, et même avec la personne avec qui je fréquente aujourd'hui, Ouais. je n'abandonnerai jamais mes rêves. Bah dans le cas, tu Si dis. j'abandonne mes rêves, je dis t'abandonne toi. Ouais. Tu vois, pourquoi tu veux me faire abandonner tout ça? Ouais. Après, certes, c'est dur à le comprendre. Tu vois que je travaille beaucoup, etc. Mais faut le comprendre. Après, je me dis que dans ces situations-là, il vaut peut-être être mieux avec quelqu'un qui est dans la même optique aussi. Ça facilite les choses, je pense. Est-ce que... Ben oui, mais est-ce que ça serait pas... On sait pas. Parce que peut-être que, tu vois, cette personne-là va travailler autant que toi. Ouais. Vous allez
pas du tout vous voir au final. Oui, mais au moins Tu vois. être plus à même de comprendre. Dans le Et truc. je pense qu'on peut toujours trouver un moment pour s'en... Je sais que même si tu travailles beaucoup, si tu veux vraiment, tu peux toujours trouver un temps. Mais c'est ça. C'est qu'en fait, au début, je n'arrivais pas à trouver ce temps-là. Ouais. Tu vois, je suis honnête, j'arrivais pas parce que j'étais trop focus. Mm. Et moi, vas-y, je vais vers mes objectifs, tu vois. Ouais. Et en fait, le truc qui se passe, c'est que tu commences à comprendre qu'elle a besoin de temps. Donc, tu lui en donnes. Mais dans tout ça, faut que tu donnes du temps à ta copine, à ta famille, à ta sœur et à tes amis. Ouais, Au c'est final, vrai. c'est vrai, tu vois. Parce que moi, tu sais, mes amis, c'est l'erreur que j'ai faite aussi. C'est parce que mes amis, je leur donnais plus de temps. Mm. Tu vois, je les voyais moins. Alors que ces personnes-là font partie de ma vie. C'est ce qui me font moi. Tu vois. Donc au final, après, j'étais plus moi dans ma relation. Et après, c'est pour ça, ça a commencé à se dégrader. J'étais plus moi. Tu vois. Et en fait, quand je me suis séparé, j'ai retenu une chose. J'ai dit, en vrai, je sors en boîte. J'essaye d'effacer une cicatrice qui s'efface pas. Ouais. Qui fait partie de ta vie. Ouais. Tu vois. Et au final, j'ai compris que il y a des erreurs que je ferai plus. Bien sûr, j'ai fait des erreurs, hein, et, tu vois. L'erreur est humaine, hein. Voilà, tu vois, je veux pas dire je suis blanc dans cette rupture, tu vois. Mais il y a des erreurs comme les amis, comme le travail, etc. Si t'es pas contente, on peut plus être ensemble, tu vois. C'est mort, c'est mort. Tu sais combien j'ai sacrifié? Tu imagines, tu pars de mes 19 ans jusqu'à maintenant. Ouais. J'avoue. Tu imagines? Genre, si Ouais, tu me dis, comprends, ça fait 5 ans, ouais. tu ne peux pas comprendre ça. Ouais. Si tu ne comprends pas ça, ciao. C'est pas possible. Et en fait, c'est voilà. Et en fait, donc du coup, je ferme le magasin, je ferme tout. J'arrête Ça tout. t'a saoulé. J'arrête tout. Les clients, ils m'appelaient, je te jure, Ouais, je je répondais te répondais pas. pas. Je sortais du jeudi au dimanche avec mes potes. On Tu t'en sortait foutais du reste. de tout. Genre, vraiment, j'ai perdu des gros clients Ouais. À cause de ça. à cause de ça. Ouais. Genre, et à un moment, je me pose et en fait, j'ai besoin d'une nouvelle ère.